Amen. Écoute-moi très bien. La semence, c'est la graine que l'on met en terre. Quand on met la graine en terre, elle va certainement produire. Simplement parce que la terre est terre fertile. Dis Amen. Amen. Cette terre est une terre fertile. Dis Amen. Amen. Les prières qui ont été adressées à Dieu, l'adoration, la louange, tout ce qui est monté est une semence à l'Éternel. Bien-aimés, en quelques mots, nous allons apporter la parole et nous allons prier pour ce quartier. Je voudrais que tu prennes avec moi le livre de Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, c'est un passage que nous connaissons tous. Mais Dieu voudrait ce soir que nous ayons en quelques minutes nos regards sur ce verset. Luc chapitre 15. Bien-aimé, ce passage parle d'une histoire très intéressante. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 15 verset 11. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour ce moment que nous avons dans ta présence. Nous prions que tu parles dans nos cœurs. Et que tous ceux qui passent, tous ceux qui sont dans leur maison puissent recevoir ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié que quelqu'un dise Amen. Amen. Je voudrais que tu fasses une chose avec moi. Tu vas dire Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Non, donne-moi un son plus puissant que ça. Dis Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Dis Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Dis bien-aimé. Bien-aimé. Ce soir. Ce soir. Si tu entends ma voix. Si tu entends ma voix. Sache que Jésus-Christ t'aime. Sache que Jésus-Christ t'aime. Et qu'il est mort à la croix pour toi aussi. Et qu'il est mort à la croix pour toi aussi. Je voudrais que toi et moi nous prêchions ce soir. Écoute-moi. Ce que nous sommes venus faire, nous sommes venus mettre la graine en terre. On n'a pas besoin de presser un message de 2 heures de temps. On n'a pas besoin de presser un message de 5 heures de temps. Le seul message que nous pressons, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour toute l'humanité. Et par sa mort, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Acclame le roi des rois. Bien-aimé, c'est le message central de la Bible. La Bible a un seul message central. Le seul message central de la Bible, c'est que Christ est mort pour l'humanité. Écoute-moi très bien. Bien-aimé, une chose est certaine. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Écoute-moi, toi qui m'entends ce soir, toi qui m'écoutes ce soir, il y a une chose que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a donné son Fils unique Jésus. La Bible déclare que le premier Adam, qui était Adam lui-même, est venu dans ce monde. Il a été envoyé par Dieu pour une mission. Mais la Bible déclare que le premier Adam n'a pas pu accomplir la mission de Dieu. Mais la Bible déclare que Dieu, regardant l'humanité et sa souffrance, va se choisir un second Adam. Et la Bible déclare que le second Adam n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Dis avec moi Dieu lui-même. Dis avec moi Dieu lui-même. Et la Bible déclare que Dieu lui-même va se faire chair. Et il va venir sur terre pour sauver l'humanité. Amen. Et la Bible dit que Dieu va se faire chair. Il va venir sauver l'humanité. La Bible dit qu'il est venu mourir à la croix pour que nous ne mourrons pas une seconde fois. Bien aimé, il y a 2 types de morts. Sinon 3 types de morts. Il y a la mort éternelle. Après la mort éternelle, pardon, il y a la mort physique. Mais avant la mort physique, il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la mort lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur. Lorsqu'on n'a pas encore rencontré le Seigneur, on n'est pas connecté à Jésus-Christ.
rencontrer le Seigneur, il a besoin d'accepter le Seigneur Jésus. Et aussi longtemps qu'un homme n'accepte pas le Seigneur, alors c'est un homme mort spirituellement, c'est-à-dire déconnecté de Dieu. Et après la mort spirituelle, il y a la mort physique. La mort physique, c'est cette mort qui arrive pour cessation de la respiration et cessation de la vie des organes. Un homme qui ne respire plus, le cœur est arrêté. Les médecins prennent le stéthoscope et on contrôle. On dit il ne vit plus. C'est-à-dire que son souffle est arrêté et automatiquement il est mort. Et il est mort. On parle de mort physique. Mais bien aimé, il y a une mort qui est la mort la plus grave que nous ne voudrons pas que toi et moi connaissions ce soir. Cette mort, on appelle ça la mort éternelle. Qu'est-ce que la mort éternelle? La mort éternelle, c'est cette mort qui arrive lorsqu'on n'a pas donné sa vie au Seigneur. On est mort spirituellement. C'est-à-dire on est encore en vie physiquement, mais spirituellement déconnecté de Dieu. Lorsqu'on n'a pas donné sa vie au Seigneur et que la mort physique nous embrasse, ou nous atteint, ou nous arrive, ou lorsque la mort physique nous rend visite et que nous n'avons plus de souffle de vie, alors on est mort physiquement, on doit passer maintenant au jugement. Et la Bible déclare qu'au jugement, tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, ils seront quoi? Ils seront condamnés. Et ça, c'est la mort éternelle. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la mort spirituelle, elle existe lorsque tu es déconnecté de Dieu. Lorsque ta vie ne plaît pas à Dieu. Lorsque tu es encore en train de marcher dans le péché. Lorsque tu marches encore loin de Dieu. Tu n'as pas accepté son fils Jésus. Tu peux être chrétien et être mort. Je viens. C'est-à-dire que tu es chrétien, tu vas à l'église. Mais ton christianisme n'est pas authentique. Parce que aussi longtemps que ton cœur n'est pas brisé et que tu n'as pas rencontré le Seigneur Jésus, alors tu es encore mort spirituellement. Souvent on se trompe. On pense qu'aller à l'église est la solution. Bien aimé, aller à l'église est bon, mais accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur sauveur personnel est mieux. Pourquoi? La Bible dit que l'église c'est le rassemblement des saints. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église et malheureusement ils ne rencontrent pas le Seigneur. Bien aimé, aussi longtemps que tu vas à l'église et que tu n'as pas confessé le nom de Jésus, tu n'es pas encore sauvé. C'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. Tant que tu n'as pas dit Seigneur Jésus, je veux t'accepter dans mon cœur comme Seigneur et sauveur personnel. Mais te tourner du péché, mais te tourner de ma mauvaise voie et marcher avec toi. Ton âme est encore hypothéquée. Donc il y a une chose qu'on fait. Quand on accepte Jésus, on n'est plus mort spirituellement. On a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Quand on meurt physiquement, alors, parce qu'on a confessé le nom de Jésus pendant qu'on était en vie, on est sauvé. Bien aimé, il y a une chose à laquelle je ne crois pas. Je ne crois pas qu'après ta mort, quelqu'un vienne faire une prière spéciale pour que toi, qui étais vivant, qui n'as jamais accepté le Seigneur, tu es le ciel. Je ne crois pas en ça. Amen. Amen. Je ne crois pas en ça. La Bible dit, il est donné à l'homme de quoi? De mourir une seule fois. Après quoi vient quoi? Le jugement. Bien-aimé, écoute-moi. Cette parole peut être dure, mais c'est la vérité. On meurt une seule fois. Après la mort, on va au jugement. Bien-aimé, je ne voudrais pas que toi et moi, nous soyons jugés et condamnés en enfer. Voilà pourquoi Jésus a payé le prix en donnant de sa vie à la croix. Pour que toi et moi, en acceptant, nous puissions garantir quoi? Le ciel. Bien-aimé, est-ce que ton ciel est garanti ce soir? C'est la question que tu dois te poser. Arrête de penser que parce que tu es membre du groupe d'intercession, alors tu es sauvé. Non, non.
La Bible dit, à celui qu'on donne peu, on demandera peu. Mais à celui qu'on donnera beaucoup, on demandera beaucoup. Bien aimé, tu vas à l'église, c'est vrai. Tu vas à l'église, c'est vrai. Mais il y a une question que tu dois te poser. Est-ce que ma vie est en règne avec le Seigneur Jésus? Est-ce que ma vie est en règne avec Dieu? Est-ce que je suis véritablement un enfant de Dieu? Est-ce que ma vie plaît à Dieu? Est-ce que j'ai confessé le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel? Si ce soir tu n'as pas encore fait, l'occasion te sera donnée tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qu'il te faut pour garantir ton ciel. C'est la seule chose qu'il te faut pour garantir ton ciel. La Bible déclare que Dieu a aimé, tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Ça veut dire qu'il a aimé le monde avec passion. À cause de quoi? À cause de mon pécheur. À cause de mon meurtrier. À cause de mon pédé. À cause de mon lesbienne. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde avec passion, avec zèle, avec détermination, avec quoi? Engouement. Il a aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a un jeune à la sauce de viande qui est sur le point de mourir et d'aller en enfer. Dieu dit non, je ne permettrai pas que ce jeune meure et aille en enfer. À cause de lui, je mourrai. Il est mort pour toi et moi. Jésus est mort pour toi et moi. Jésus n'est pas mort pour les chiens, pour les cabris. Il est mort pour les êtres humains. Il est mort pour toi qui m'entends ce soir. Toi qui es à la maison ce soir. Jésus est mort aussi pour toi. Bien aimé, Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. C'est-à-dire spirituellement en bonne santé. Jésus n'est pas venu pour les parfaits. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont saints. Mais il est venu pour les pécheurs. La Bible dit, il s'est fait pécheur. Il s'est fait malédiction. Avec nous qui l'acceptions, nous soyons bénédiction. Bien aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Il sait que le diable est un menteur. Voici pourquoi il a dit dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour égorger. Quel est cet homme qui nous aime et qui nous égorge? Il nous égorge avec des échecs. Il nous égorge avec des maladies incurables. Il nous égorge avec toutes sortes de souffrances. Il nous égorge avec toutes sortes de vies vicieuses, désordonnées, vies perverses. Il nous égorge avec de mensonges, l'humiliation, la pauvreté. Mais la Bible déclare que le voleur ne vient que pour égorger, dérober. Il est venu arracher ce qui t'appartenait. Il est venu prendre de force ce qui t'appartenait. La Bible dit, il vient pour égorger, dérober et détruire. Le diable est en train de détruire la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse est livrée au porno. La jeunesse est livrée à la prostitution. La jeunesse est livrée à la nudité. La jeunesse est livrée aux pompes malais. La jeunesse est livrée à la cigarette. La jeunesse est livrée à toutes sortes de vices. Braquage, boutage, 419, toutes ces choses. La jeunesse est livrée à ces choses. Et voici le rôle du diable. Le diable, la Bible, lui, il est déjà condamné. La Bible, lui, il est déjà condamné. Il cherche des clients pour l'accompagner. Bien aimé, je refuse que tu sois dans son groupe pour l'accompagner. Voilà pourquoi nous sommes venus vous dire que Jésus-Christ vous aime. Il a un plan merveilleux pour vous. Bien aimé, le diable est déjà condamné. Il est en train de chercher les repéros. Les repéros. Le diable, c'est des repéros. Parce que la Bible déclare que depuis le commencement, il a été condamné. On ne peut pas presser au diable pour qu'il se convertisse. Mais encore on peut presser encore aux jeunes de la chose de Dieu. On peut dire aux jeunes filles de la chose de Dieu que je suis les aime. Mais le diable est condamné. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas aller brûler seul en enfer. Il sait des gens qui l'accompagneront. Dis avec moi, jamais je ne t'accompagnerai. Jamais je ne t'accompagnerai. Dis jamais je ne t'accompagnerai. Jamais je ne t'accompagnerai. Dis Satan. Satan, Tu es un menteur. tu es un menteur. Ce soir, je fais la paix avec le Seigneur. Bien aimé, Satan est un menteur. C'est un grand menteur. Les Lombards disent c'est un flotteur. Bien aimé, je refuse d'aller en enfer. Et comment refuser d'aller en enfer? On refuse d'aller en enfer. Lorsqu'on dit à Satan, je ne veux plus être ton serviteur, mais je vais être le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu, le chouchou de Dieu, le bébé de Dieu, le néné de Dieu. Ah, bien
ce soir. Le plan de Dieu, c'est que tu ne meurs pas, mais que tu vives éternellement. Le plan de Dieu, c'est que tu ne sois pas sur la liste de ceux qui seront condamnés éternellement. Voilà pourquoi Jésus a dit, il dit, je vous aime de l'amour de mon Père. Je ne voudrais pas qu'une seule âme aille en enfer. Bien aimé, pourquoi? Dieu sait ce qui attend ceux qui iront en enfer. La Bible déclare, il y aura un étang de feu et il y aura des grincements dedans. Bien aimé, ma prière pour toi et moi, c'est que toi et moi, nous ne goûtions pas cet étang de feu. Que nous ne goûtions pas cet étang de feu. Écoute-moi, on n'a pas peut-être 1 heure de prédication, mais ce que tu as entendu tout à l'heure est suffisant pour faire le bon choix. Tu as entendu que Jésus t'aime. Tu as entendu qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé spirituellement. Même si tu es un pédé, Jésus t'aime. Tu es une lesbienne, Jésus t'aime. Jésus ne t'a pas rejeté. Il dit, il n'aime pas ton péché, mais il aime ta personne. Il dit, je n'aime pas le péché, mais j'aime le pécheur. C'est-à-dire, Jésus aime ceux qui font le brutal, il les aime. Dis amen. Jésus aime les lesbiennes, il les aime. Dis amen. Jésus aime les braqueurs, il les aime. Dis amen. Jésus aime ceux qui passent leur temps à tuer les gens. Eux, il les aime. Il n'aime pas ce qu'ils font, mais il aime les personnes. Pourquoi? Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Le diable ne t'a pas créé. Pourquoi est-ce qu'il veut prendre ton corps et l'amener dans un lieu où lui seul a été condamné? Amen. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et un bassalon, excuse-moi du terme, un mondial, il s'élève et il va te prendre pour aller dans sa maison. Qui te refuse? 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 Il ne t'a pas créé ni à son image, ni à sa ressemblance. Mais il va te mentir et te demander de l'accompagner chez lui à domicile. Non, 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 non. Je refuse ça. La Bible déclare, Jésus a dit, il dit, je m'en vais auprès du Père. Je vais vous faire quoi? Je vais vous préparer une maison pour toi. Bien aimé, peut-être tu n'as pas de maison sur terre, mais il y a une maison qui t'attend au ciel si tu acceptes le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Peut-être que tu as l'âge où tu n'as pas encore une seule brique au village. Bien aimé, je ne dis pas que c'est normal, mais il y a une chose que tu dois savoir. Dès que tu acceptes le Seigneur et tu commences à le servir, il y a une place pour toi dans le ciel. Il y a une maison pour toi dans le ciel. Il y a un duplex pour toi dans le ciel. Il y a un château pour toi dans le ciel. Bien aimé, ne rate pas cette maison qui t'attend dans le ciel. Ne rate pas ça. Ne rate pas ça. Ce soir, si je suis à ta place, je dirai, Seigneur, je veux t'appartenir. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je vais abandonner ma mauvaise voie. Seigneur, je ne veux plus rester dans le monde, dans le péché, dans la débauche. Je voudrais ce soir me déconnecter du monde. Bien aimé, l'ennemi numéro 1 de l'homme, c'est le monde. La Bible dit que le monde est contraire à la volonté de Dieu. Le monde, c'est tout ce qui déplaît à Dieu. Le monde, c'est le péché qui est dégoûtant, qui est puant, qui est exécrable, qui est dégoûtant, qui fait vomir. Mais la Bible déclare que malgré ces choses, quand Dieu te regarde, il dit, je veux mon fils, je veux le reprendre, je veux ma fille, je ne veux pas qu'elle se perde. Je suis mort à la croix pour toi, je suis mort à la croix pour toi. Mon fils, entends ma voix, viens. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, et écoute-moi très bien, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Bien aimé, quelle est cette porte? Cette porte, c'est ton cœur. Cette porte, c'est ton cœur. Cette porte, c'est ton quartier. Cette porte, c'est ta maison. Cette porte, c'est ce qui te permet d'entendre la voix de Dieu. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre. Bien aimé, comment ouvrir ton cœur ce soir? Tu ouvres ton cœur en disant, Seigneur, je veux t'appartenir. C'est la seule façon pour toi d'ouvrir ton cœur. Il dit, si je frappe, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien aimé, le diable c'est un brigand. Il casse ta maison, il rate, il prend les choses en brille. Mais Dieu
peux dire, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais choisis-la. Choisis-la. Je n'entends pas ta voix. Choisis-la. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie. C'est le seul examinateur. Avant même de composer, il te donne le péché. Aïe, aïe, aïe. Il te donne déjà les dons. Aïe, aïe, aïe. C'est le seul examinateur. Il met une compo devant toi. Avant même de composer, il t'appelle petit bien. 1 plus 1 égale à 2. Lui-même, il a créé les amens. Lui-même, en même temps, il te donne le résultat. Jésus seul. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie pour que tu vives éternellement. Bien aimé. Ne sois pas gawa. Ne sois pas gawa. Il t'a montré les chemins à suivre. Il t'a mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais il choisis la vie. Si tu n'avais pas dit choisir la vie, tu allais dire, ah, je n'ai pas bossé mon cours. Ah, je n'étais pas au cours. Ah, on n'a pas vu ça en classe. Mais lui-même, il te dit, tu as vu, tu n'as pas vu, ce n'est pas un problème. Tu as bossé, tu n'as pas bossé, ce n'est pas un problème. Si tu connais, tu ne connais pas, ce n'est pas un problème. Assieds-toi, prends ton cahier, prends la copie, interrogation, et puis tu écris ton nom. Quand tu écris ton nom, tu écris la date. Et puis il dit, ok, voici l'examen. 1 plus 1. Et puis il dit, réponse 2. Écris. Bien aimé, si tu as échoué à cet examen, c'est que toi, tu as un problème. C'est le seul qui te dit, choisis la vie. Choisis la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé, le diable n'est pas le chemin. Il n'est pas la vérité. Il n'est pas la vie. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Jésus de Nazareth. Dis avec moi, Jésus de Nazareth. Dis bien Jésus de Nazareth. Dis, oh Père, ce soir, j'ai entendu ta parole. Je me fais la paix avec toi. Dis, oh Père, ce soir, j'ai entendu ta parole. Je vais me réconcilier avec toi. Bien aimé, pour se réconcilier avec le Seigneur, c'est simple. C'est de dire, Seigneur, sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne peux rien. Sans toi ma vie n'est rien. Bien aimé, tu sais, mon témoignage, j'étais fils de responsable d'église. Mon père a fait l'école biblique. Mon père était laïc, c'est-à-dire, il était fonctionnaire d'État. Mais il aimait tellement le Seigneur. Il a donné sa vie. J'ai grandi à l'église. J'allais à l'école du dimanche. 5 ans, 4 ans, 3 ans. J'étais à l'école du dimanche. Je donne mon témoignage. Je partais à l'église avec mes parents. J'allais à l'église, je faisais mes offrandes, je payais mes dîmes. Mais bien aimé, écoute-moi, on n'est pas chrétien. Écoute-moi très bien. On n'est pas chrétien. Beaucoup parce que mon grand-père était chrétien, ma grand-mère était chrétienne, ma tante est chrétienne, alors je suis chrétien. Non, chez nous, c'est pas comme ça. Non, chez nous, c'est pas comme ça. Tu prends un engagement solennel, toi et Dieu. Tu prends un engagement avec lui. Toi-même, tu prends l'engagement de le suivre. Mes parents nous conduisaient à l'église, on allait à l'église, on connaissait tous les sons de l'église, on chantait, on dansait. Mais à un moment arrivé, on a commencé à comprendre qu'il fallait faire un choix personnel. Bien allé, il y a un temps où tu dois faire un choix personnel. Celui qui t'a conduit à l'église a bien fait de te conduire à l'église. Mais il y a un temps où tu dois faire un choix personnel. Celui qui t'a invité à l'église a bien fait de t'inviter. Mais il y a un moment où toi-même tu dois décider de ce que tu dois faire avec ta vie. Et en tant que jeune, on a pris la route, lui du monde. On a commencé à vivre comme on voulait. Et un bon matin, quand j'étais en classe de première, il y a des humaines. Ces humaines, je vous dis la vérité, je les respecterai toute ma vie. Hélène et Bertine, ces humaines, quand j'étais encore au lycée municipal de Yopougon, j'étais fessiste, cassais les bus. On était dans le banditisme. Ah, quand on arrive, on sautait. Vas-y, arrive, quitter la route. On était dangereux. Et ces humains dans ma classe, Bertine et Hélène, m'ont dit, Denise, tu parles bien anglais, mais l'anglais ne va pas t'emmener au ciel. Et je commençais à me parler de Jésus. Pourtant, je suis fils de chrétien, presque pasteur. Je pouvais commencer à argumenter. Je disais, oh, moi je vais à l'église déjà. Elle me dit, non, tu vas à l'église, mais ton comportement ne ressemble pas à un enfant de Dieu. Bien aimé, arrêtons de nous distraire. L'évangile, c'est dans le cœur. L'évangile, c'est dans le cœur. Le vrai évangile, il est transparent. On le voit
au travail de ton cœur, au travail de ta poitrine, on peut voir si tu es vrai enfant de Dieu. L'évangile n'est pas seulement dans le cœur. La Bible dit ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les autres. C'est-à-dire, ton comportement ne choque pas les païens. Si l'évangile est dans le cœur, tu dois manifester l'évangile. Si Jésus disait l'évangile dans le cœur et qu'il venait contrairement à la volonté de Dieu, qui allait accepter le Seigneur? Il y a un témoignage que tu dois montrer. Il y a une vie que tu dois manifester. Il y a une façon de te comporter qui plaît à Dieu. Et bien aimé, je faisais ce qui était contraire aux choses de Dieu. Mais je vais à l'église. Mon père il est responsable à l'église. Elle me disait, mais toi-même tu dois t'engager avec le Seigneur. Je raisonnais. Elle commençait à me tirer pour mener à celui du lycée. J'ai dit non, je n'ai pas, non, je n'ai pas. J'ai argumenté, je philosophais. Un bon matin, elles m'ont dit que les sont invités. Je dis, je viens. Après 3 mois, 4 mois, elles ne se sont pas lassées. Toi, tu te lasses vite. Tu invites ton frère, tu te lasses vite. Tu invites ta sœur. Elle est invitée, elle n'est pas venue. Mais elle invite et puis elle n'est pas venue. Où est la ténacité? Où est la persévérance? Où est la patience quand tu invites quelqu'un? Alors, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie. Je ne pourrais plus respirer. Chaque matin, toi tu dis, il a compris, il a compris, il a compris. Ah, Hélène a compris, Betty a compris. Ah, en bout de la quai, Hélène qui est Betty. Qui est Hélène qui est Betty. Ah, elle dit, tout le Hélène. Elle dit, oh, allez, c'est bon. Et un bon matin. Elles ont prié pour moi dans le secret. Quand tu invites quelqu'un, ajoute la prière dans le secret. On ne prie pas pour que la personne vienne se malédier. On prie dans le secret pour que son cœur soit touché. Un bon matin, j'ai pris ma route. Je suis arrivé à la cellule du lycée. Quand je suis arrivé là-bas, bien aimé, je te dis la vérité. En 2001, quand j'ai rencontré le Seigneur, de 2001 jusqu'à maintenant, je n'ai jamais abandonné la main de Dieu. Et j'ai compris qu'elle avait fait un grand travail. Aujourd'hui, quand elle m'appelle, elle dit Bishop Kekelisa. Pasteur Kekelisa, je dis oui. Je dis mes mères spirituelles. Elle dit c'est pour la gloire du Seigneur. Bien aimé, aujourd'hui, je suis devenu un champion de Dieu. Je presse l'évangile. Quand je suis arrivé au lycée, quand je me suis converti dans les vacances de première, quand je suis arrivé au lycée, tous mes camarades fessistes, ils me regardaient. J'ai commencé à presser l'évangile à la scolarité. Ceux qui connaissent la scolarité, c'est là où on paye la scolarité. Il y a un rang à la rentrée. J'avais ma Bible en français ici, ma Bible en anglais ici. J'ai commencé à prêcher. J'ai dit Jésus vous aime, Jesus loves you, Jésus vous aime. Et c'était le président du club anglais. On a dit, hey, Kekelis, tu viens d'où? Et mes camarades de fête, ils m'ont dit, on te donne 2 semaines pour revenir dans le mouvement. J'ai dit, je ne reviendrai plus dans le mouvement. J'ai tout abandonné, j'ai tout laissé. Je me suis engagé avec le Seigneur. Bien aimé, j'ai fait le bon choix. Aujourd'hui, je suis une fierté pour mon père, père à son âme, et pour ma mère qui vit. Je suis une fierté pour mes frères. Quand ils me voient, ils disent, voici le cassé de biche. Celui qui faisait les ballons d'Alzheimer, celui qui était violent. Aujourd'hui, il parle de Jésus. Je suis arrivé au campus, j'ai commencé à prêcher l'évangile. Les secrétaires généraux de la festival, quand ils me regardent, ils disent, c'est ma petite de lycée musulman de Yopougola. Les petits aujourd'hui bien aimés, quand ils me voient, ils me respectent. Jésus m'a changé, il m'a transformé. Moi qui avais une vie bizarre, il n'a pas regardé à ma vie, mais il m'a accepté tel que je suis. Il peut aussi t'accepter. Ne dis pas j'ai trop péché, j'ai trop regardé porno, je me suis trop masturbé. Bien aimé, il t'aime comme tu es, il te veut comme tu es, il ne t'a pas abandonné, il va te sauver. Il n'est pas venu pour te juger, mais il est venu pour te changer. Bien aimé, tu sais ce que je fais? J'ai fait trop de bêtises, mais il me regarde et puis il dit je t'aime encore. Je ne t'ai pas oublié mon fils, je t'aime encore. Même toi qui m'entends ce soir, tu es en train de faire des choses bizarres, mais il t'aime encore. Voilà pourquoi il envoie l'église Béresta. Te dit, il t'aime encore, il ne t'a pas abandonné. Ne regarde pas à la vie que tu mènes, mais regarde à son amour qu'il manifeste pour toi. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé, ne regarde pas ce que tu es, mais regarde à la bonté et l'amour de Dieu. Ne regarde pas tes imperfections, ne regarde pas tes incapacités. Peut-être que tu es lié par la boisson, peut-être que tu es lié par la drogue, peut-être que tu es lié par l'auto, peut-être que tu es lié par les mouvements mouvementiques mouvements. Peut-être que tu es lié par les... Mais il te regarde encore, il dit je t'aime mon fils, je t'aime ma fille, je vais te sauver. Ce soir, est-ce que tu peux m'accepter? Je vais changer ton identité. Bien aimé, il a changé mon identité. Il pourra aussi le faire pour toi. Je voudrais qu'ensemble on ferme les yeux. Écoutez-moi. La Bible dit une seule âme qui se donne au Seigneur. Il y a la joie dans le ciel.
La vérité, c'est que la passion de Dieu doit remplir nos cœurs. Nous sommes passionnés de Dieu. Des gens qui sont enragés pour Dieu. Des gens qui sont prêts à gagner la sauce de Pierre, la Sicogie, Soweto, Campement, 07, C47, tous les quartiers Pronomo, on doit envahir. Il est temps de sortir de l'église. Les âmes sont dehors. Il est temps de sortir de l'église. Les âmes sont dehors. Ils se mettent dans la boisson. Ils se mettent dans la cigarette. La vérité, ils ne savent pas que ces voies ne sont pas bonnes. Ils ne savent pas. Quand tu es dans le péché, c'est tout. Tu ne sais pas que ce n'est pas bon. Il faut que quelqu'un te retire du péché pour que tu comprennes que tu as la lumière et que là-bas tu es dans les ténèbres. Bien aimé, j'étais aussi dans les ténèbres. Je ne suis pas des parfaits. J'avais des vies, une vie que je menais qui ne glorifiait pas mon Dieu. Mais il m'a aimé, il m'a sauvé. Il est prêt à te sauver ce soir. Je voudrais que tu fermes tes yeux. En une minute, ferme tes yeux et que tu commences à penser à ces paroles d'amour de Dieu pour toi. Dis Seigneur, je veux pas aller en enfer ce soir. Je veux venir avec toi au paradis. Passe à ces paroles. Pense à ces paroles. Jésus t'aime encore. Il t'aime encore. Pense à ces paroles. Même si tu vas à l'église, pense à ta vie chrétienne. Pense à ta relation avec Dieu. Est-ce que ta relation plaît à Dieu? Est-ce que ta relation plaît à Dieu? Tu es dans ta maison ce soir. Tu nous entends, tu nous écoutes. L'occasion t'est donnée d'accepter le Seigneur. Tout à l'heure, nous allons prier. Nous allons faire cette prière. Même dans ta maison, tu peux accepter le Seigneur. Même dans ta maison, tu peux accepter Jésus. Pendant que nous prions ici, toi qui nous entends, prie avec nous aussi chez toi. Je voudrais que tu pries avec moi. Si tu veux accepter le Seigneur ce soir, tu vas faire cette prière avec moi. Elle est simple. Elle est gratuite. On n'a pas besoin de tuer un mouton. On n'a pas besoin de tuer un bélier. On n'a pas besoin d'apporter des millions. Non. Il dit seulement ton cœur. Ton cœur. Accepte-moi. Je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Dis avec moi, oh éternel mon Dieu. Oh éternel mon Dieu. Ce soir, j'ai entendu ta parole. Et je sais que je suis un pécheur. Éternel, longtemps je suis resté loin de toi. Dans ma vie de débauche, dans ma vie désordonnée. Éternel, ce soir, j'ai entendu ta parole. Je viens à toi tel que je suis. Éternel, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Sauve-moi. Père, ce soir, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je ne peux plus marcher dans les anciennes voies. Mais je vais te suivre. Je vais t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Oh Père, ce soir, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Plus jamais retourner dans mon péché. Mais à partir d'aujourd'hui, je te suivrai toute ma vie. Merci Seigneur d'effacer mon nom du livre de la mort et d'écrire mon nom dans le livre de vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais maintenant prier pour toi. Je vais prier pour que Dieu t'affermisse. Tu sais, il y a un secret. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, le meilleur endroit où tu dois passer ta journée, c'est dans la présence de Dieu. À l'église, dans la parole de Dieu, dans la prière, avec des frères qui sont convertis. Véritablement, c'était ça ma force. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, tous mes camarades étaient fessistes. Fessi, brutalité, violence. Tout était grabuge. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai commencé à prendre la route de l'église. Je passais mon temps à l'église. Même j'étais encore liberté.
l'université, mais j'ai passé mes journées à l'église pour étudier. Et la présence des frères a affermi ma foi. Quand tu acceptes le Seigneur, la seconde chose, tu dois appartenir à une église. C'est là-bas que tu seras aiguisé. Tu seras raffermi. Donc, je vais prier pour toi. Baisse ta tête. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment. Merci pour cette réussite. Merci pour ces âmes qui ont entendu ta parole. Merci pour ces âmes qui ont reçu Jésus-Christ dans le cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Je voudrais prier pour ma soeur, mon frère, mon papa, ma maman, mon oncle, ma tante, mon grand frère, ma petite soeur qui m'a entendu ce soir et qui a entendu l'évangile de Christ. Père, je prie qu'il s'affermisse en toi, qu'il grandisse en toi, qu'il devienne fort en toi, qu'il devienne puissant en toi, que plus jamais il ne retourne dans la vomissure, il ne retourne dans le péché, il ne retourne dans la vie, Seigneur, hypothéquée, profane, cette vie dégoûtante, qu'il marche avec toi et que la vie te glorifie. Merci de le faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Bien-aimé, la dernière chose, tu vas prendre ton offrande. Vous savez, on fait cette offrande simplement parce que la Bible dit,